Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Je suis le pasteur Jean-François Gott et aujourd'hui, le thème de ma vidéo est apprendre à reconnaître les signes de la colère de Dieu. Comment, quand Dieu désapprouve l'orientation et les choix que les êtres humains ou les pays font, comment Dieu manifeste-t-il sa désapprobation, sa colère? Eh bien, nous allons ensemble en voir un exemple biblique, un exemple de colère de Dieu contre une nation dans un épisode de l'histoire d'Israël qui s'appelle Tabéra. Tabéra ferait de nos jours la une de nos journaux. Voici le récit de cet événement que nous trouvons dans le livre biblique des Nombres. Un jour, les Israélites se plaignent méchamment devant le Seigneur. Quand le Seigneur entend cela, il se met en colère. Il leur envoie un feu qui détruit le bord du camp. Le peuple appelle Moïse au secours, et celui-ci prie le Seigneur pour eux, et le feu s'éteint. On donne à cet endroit le nom de Tabéra, ce qui veut dire incendie. En effet, c'est là que le Seigneur a brûlé leur camp. Voyez-vous, je suis tombé sur ce texte en pleine période où la France était ravagée par les incendies. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai été étonné. Me suis-je dit, est-ce là une simple coïncidence? N'y aurait-il pas un parallèle entre ce que notre pays vit et ce que le peuple d'Israël a vécu? Il est dit dans notre texte que les Israélites se plaignèrent méchamment devant le Seigneur. Il y a donc quelque chose de coupable, de méchant, de répréhensible. Et quand toi et moi, on est face à quelque chose de répréhensible, d'injuste, de méchant, eh bien, cela suscite de la colère, c'est normal. La colère, c'est une réaction à l'injustice. Eh bien, le Seigneur, comme nous, quand quelque chose n'est pas correct, il se met en colère. Et comment sa colère va-t-elle se manifester? Eh bien, il y est écrit, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible, que Dieu exprime sa colère en envoyant un feu. Un feu qui fait que à cet endroit, à cet épisode, on va donner le nom de Tabéra, qui veut dire incendie. Quand Dieu a exprimé sa colère en envoyant, en permettant un incendie qui a entouré le camp d'Israël. Il a brûlé ce camp et cet incendie, quoique qu'il ait une étincelle ou je ne sais pas, ou le soleil ou comment a été le facteur déclencheur, mais c'était une manifestation de la colère de Dieu par rapport à la méchanceté, à l'ingratitude du peuple d'Israël. Et moi, je me suis dit, eh bien, tous ces incendies qui ont ravagé et ravagent encore tant d'hectares de forêts et de cultures dans notre pays, ne seraient-ils pas, eux aussi, une manifestation de la colère de Dieu? Alors bien sûr, je ne suis pas sans ignorer le facteur de la très grande sécheresse, de la bêtise et du manque de prudence des promeneurs, sans parler du crime de pyromanes fous. Mais au-delà des facteurs déclencheurs, toutes ces crises, toutes ces catastrophes successives que nous enchaînons, le Covid, la guerre,
les incendies. Mais ne serait-ce pas là un message d'en haut? Ne serait-elle pas une manière pour Dieu de dire à l'humanité qu'elle fait fausse route et qu'il est grand temps de nous arrêter pour réfléchir et nous remettre en cause? À la racine des maux que notre planète endure aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, n'y a-t-il pas le péché de l'homme? La déforestation massive, les émissions de gaz nocifs à effet de serre, la pollution, une agriculture et une industrie basée sur le profit qui épuisent la terre et ses ressources. Voyez-vous, selon la Bible, en livrant l'humanité aux conséquences de son irresponsabilité et de sa mauvaise gestion, le Créateur exprime par là son désaccord et sa colère. Nous l'avons vu dans la vidéo de vendredi dernier, que la Bible enseigne bel et bien que quand une nation s'éloigne des consignes et des recommandations du Créateur, cette nation amène le malheur sur elle. Et je me dis, n'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire et de vivre? Alors, comment faut-il réagir? Eh bien, il faut changer. Changer nos habitudes, changer nos comportements, nos choix. La Bible appelle cela la repentance. Oui, mais c'est ce que nous disent aussi ceux qui nous avertissent. Tous ces climatologues, tous ces écologistes qui disent il faut se repentir, il faut changer de direction. Et il nous faut revenir à plus de respect, il nous faut revenir en fait, comme vu dans la vidéo de vendredi dernier que je vous encourage à regarder, il faut revenir au manuel d'instruction, à la loi que Dieu nous a laissée pour bien gérer la terre qu'il nous avait confiée. Voici un appel que nous trouvons dans la Bible et que j'aimerais vous laisser pour conclure cette vidéo. Cet appel se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 19 à 20. Il y est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le message que Dieu adresse, il adressait ce message à la nation d'Israël dans le contexte d'Acte 3, mais il l'adresse à tous les peuples, il l'adresse à toute personne, il l'adresse à toi et moi qui regardons cette vidéo. Repentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous du mal. Convertissez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers le Créateur. Revenez vers lui, revenez vers sa parole. Demandez pardon pour les mauvais choix, pour les mauvaises orientations, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oh, combien notre terre souffre. Elle est comme prise dans une fournaise. L'humanité, la terre, aurait tant besoin de temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Nous vivons peut-être des temps de sa colère, des manifestations de sa colère, mais Dieu est un Dieu qui veut faire grâce. S'il voit des signes chez l'humanité, chez les êtres humains de regret, de repentance, s'il voit une sincère humiliation, demande de pardon, un changement de cap, Dieu n'est pas un Dieu colérique, il est un Dieu de grâce. Oui, il est juste et saint, il se met en colère, mais son désir est de bénir les êtres humains. Et les malheurs qu'il envoie sont comme un avertissement, c'est un appel d'amour pour nous dire de revenir pour connaître des jours plus heureux,
plus paisible. Si Dieu est celui qui peut envoyer le feu comme un signe de sa colère, il est aussi celui qui, en réponse à notre prise de conscience et à notre regret, peut envoyer la pluie d'en haut. Moïse a prié et il est dit que le feu s'est éteint. Je vous invite à prier pour que tout incendie, tout tabéra qui est sur votre nation, qui est sur votre famille, qui est sur votre peuple, ce feu puisse s'éteindre parce que vous avez compris le cœur de Dieu. Vous vous êtes associés, vous vous êtes humiliés devant Dieu, lui demandant de se souvenir de ce que Jésus a payé sur la croix pour apaiser la colère de Dieu, afin que des temps de rafraîchissement viennent comme signe de son pardon. Mais voyez-vous, le malheur, c'est que l'humanité aspire à ces temps de rafraîchissement, mais elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se détourner de ces mauvaises voies. Elle ne veut pas se tourner vers le Créateur. Et j'aimerais vous dire, le plus grand besoin au XXIe siècle, c'est un besoin de se repentir et de revenir vers Dieu. C'est le plus grand besoin. C'est la chose la plus importante auquel nous devrions tous travailler. C'est la chose dont nos dirigeants devraient prendre conscience, que s'ils veulent ramener la paix, la prospérité dans leur nation, ils doivent revenir à la crainte de Dieu, à la soumission à Dieu, à l'obéissance à Dieu. Et pour toi, cher auditeur, qui soupire après des temps de rafraîchissement dans ta propre vie, eh bien, je veux t'encourager avec la parole de Dieu de te détourner. Détourne-toi de ces mauvaises voies qui te détruisent et amènent la colère de Dieu sur toi. Reviens à ton Créateur de tout ton cœur. Alors s'accomplira pour toi cette promesse que nous avons lue dans le livre des Actes des Apôtres. Je prie que vous n'oubliez pas ce message. Dieu vous l'a envoyé parce qu'il vous aime et qu'il veut vous faire du bien en vous accordant un temps de rafraîchissement. Je vous donne rendez-vous sur cette page ou sur cette chaîne chaque vendredi pour un nouveau partage. Pensez à vous connecter. Et je vous dis donc au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Un très bon week-end à vous et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.